Pourquoi Thranduil n'était-il pas une figure proéminente pendant la guerre de l'Anneau? Quels étaient les défis et les responsabilités qui l'ont retenu? Nous allons découvrir tout cela ensemble. Pour comprendre Thranduil, nous devons d'abord remonter le temps, après la guerre de la colère. Cette guerre cataclysmique, menée contre Morgoth, le plus puissant des Valar déchus, a changé le destin de nombreux elfes. Après cette guerre, une grande partie des elfes de la Terre du Milieu ont fait des choix cruciaux. La guerre de la colère, également connue sous le nom de la Grande Guerre des Puissances, a marqué la fin du Premier Âge. Cette guerre a vu les armées des Valar, accompagnées par les Vanyar et les Noldor, ainsi que des Édains, se lever contre Morgoth pour le renverser une fois pour toutes. La victoire a été durement remportée, et Morgoth a été finalement enchaîné et jeté hors du monde, dans le vide intemporel. Après cette victoire, les terres du Beleriand ont été détruites et englouties par la mer. Les survivants de cette guerre, les elfes qui avaient combattu contre Morgoth, se sont trouvés sans foyer. C'est alors que beaucoup d'entre eux ont choisi de se retirer à Lindon, un havre sûr et paisible situé à l'ouest de la Terre du Milieu, sous la gouvernance du haut roi Gil-galad. Lindon, dirigé par Gil-galad, est devenu un centre majeur de la culture et de la puissance elfique. Mais malgré cette prospérité, certains elfes ont ressenti le besoin de se séparer et de créer leur propre royaume loin de l'influence de Gil-galad et des Valar. Parmi eux, Orofer, le père de Thranduil, a pris une décision qui allait changer le cours de l'histoire de son peuple. Orofer était un Sindar, un elfe gris qui avait une vision différente pour son peuple. Il désirait un retour à une vie plus simple et plus proche de la nature, loin des structures politiques complexes des Noldor et des Vanyar. C'est cette vision qui l'a conduit à mener son peuple vers l'est, dans les vastes forêts de la Terre du Milieu, loin de Lindon. Ainsi, Orofer et ses partisans ont traversé les montagnes de brume et ont atteint la grande forêt que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Forêt Noire, ou Erin Galen comme elle était appelée à l'époque. Là, Orofer a établi le Royaume Sylvestre, une communauté elfique qui vivait en harmonie avec les arbres et les créatures de la forêt. Cependant, les temps changeaient, et avec le retour graduel de Sauron sous la forme du nécromancien et l'augmentation des menaces venant du sud, les elfes ont été contraints de migrer vers le nord, vers des terres plus sûres. Cette migration vers le nord a été une décision stratégique pour se protéger des forces grandissantes de Sauron et des créatures malfaisantes qui peuplaient le sud de la forêt. Cependant, cette relocalisation n'a pas été sans défi. Les elfes ont dû s'adapter à de nouvelles conditions de vie et construire de nouvelles structures pour protéger leur peuple. La décision de Thranduil de rester à Lindon, malgré l'invitation à retourner à Amon, montre son dévouement à la Terre du Milieu. Contrairement à de nombreux elfes qui ont choisi de quitter ces terres pour les rives éternelles de Valinor, Thranduil a décidé de rester et de se battre pour la survie et la prospérité de son peuple dans un monde en constante évolution. La vie d'Orofer prit une tournure dramatique lors de la dernière alliance des elfes et des hommes, une coalition formée pour combattre Sauron lors de la bataille de Dagorlad à la fin du Deuxième Âge. Orofer, avec son armée de guerriers sylvestres, rejoignit la dernière alliance. Cependant, il n'était pas enclin à suivre les commandements des Noldor, en particulier ceux de Gil-galad. Cette indépendance farouche conduisit à une attaque prématurée contre les forces de Sauron, qui se révéla désastreuse. Orofer, menant ses troupes avec courage mais imprudence, fut tué lors de cette bataille. Sa mort laissa son peuple en deuil et sans leader, mais elle marqua aussi un tournant crucial pour son fils, Thranduil. Après la mort d'Orofer, Thranduil, qui avait survécu à la bataille, ramena les survivants de l'armée à la maison. Avec seulement un tiers de l'armée initiale, il prit les rênes du pouvoir et fut couronné roi. Thranduil, ayant appris des erreurs de son père, adopta une approche plus prudente et défensive pour protéger son royaume. Son leadership était marqué par une volonté de maintenir l'indépendance de son peuple tout en les protégeant des menaces extérieures. Thranduil poursuivit l'œuvre de son père en consolidant la position du royaume sylvestre dans le nord de la Forêt Noire. Cette région, bien que plus sûre que le sud, n'était pas sans danger. Thranduil s'efforça de créer un havre pour son peuple, en harmonie avec la nature environnante. Thranduil fit construire des salles souterraines magnifiquement sculptées, inspirées par les anciennes demeures des elfes de Doriath. Ces salles offraient une protection naturelle contre les invasions et devinrent le cœur du royaume elfique dans la Forêt Noire. Durant le Deuxième Âge, Thranduil dut naviguer dans un paysage politique complexe. Les relations avec les autres peuples de la Terre du Milieu, notamment les hommes et les nains, étaient souvent tendues mais nécessaires pour la survie de son royaume. Thranduil, tout en maintenant une distance prudente,
participait au conseil et aux alliances lorsque cela s'avérait crucial pour la sécurité de son peuple. La fin du Deuxième Âge fut marquée par la défaite temporaire de Sauron lors de la guerre de la Dernière Alliance. Bien que cette victoire ait apporté une paix relative, elle laissa aussi des cicatrices profondes et une vigilance constante parmi les peuples libres de la Terre du Milieu. Avec la défaite de Sauron et la perte de son anneau unique, le pouvoir de Sauron fut affaibli mais pas anéanti. Thranduil, conscient de cette réalité, garda son royaume en état d'alerte, prêt à défendre ses terres contre toute résurgence du mal. Le Troisième Âge est une période de vigilance constante pour Thranduil et son royaume. Bien que la menace de Sauron semble avoir été éradiquée à la fin du Deuxième Âge, une ombre persistante continue de planer sur la Terre du Milieu. En 1050 du Troisième Âge, une nouvelle menace se profile à l'horizon. Sauron, sous la forme du nécromancien, établit une forteresse à Dol Guldur, dans le sud de la Forêt Noire. Thranduil décide alors de déplacer son peuple plus au nord, vers des terres plus sûres. Il établit ses nouvelles salles royales sous terre, près de la rivière de la forêt. Ces salles, inspirées par les anciennes demeures de Doriath, offrent une protection contre les menaces extérieures et deviennent le cœur du royaume sylvestre. Le Troisième Âge voit également une interaction notable entre Thranduil et les nains, marquée par des événements comme la capture de Thorin et sa compagnie. Lorsque Thorin et sa compagnie passent par la Forêt Noire en route vers Erebor, ils sont capturés par les elfes de Thranduil. Thranduil, méfiant des intentions des nains et cherchant à comprendre leurs plans, les emprisonne. Cependant, grâce à l'ingéniosité de Bilbo, la compagnie réussit à s'échapper. Cette rencontre tendue entre les elfes et les nains conduit finalement à la bataille des 5 armées. Thranduil, reconnaissant la menace commune posée par les gobelins, s'allie avec les hommes de Laqueville et les nains d'Erebor pour affronter ses ennemis. La bataille des 5 armées est un moment crucial pour Thranduil. Après la bataille, il montre une grande magnanimité en acceptant une part du trésor d'Erebor pour aider à reconstruire le royaume sylvestre et Laqueville. Le Troisième Âge atteint son point culminant avec la guerre de l'Anneau. Bien que Thranduil et son royaume soient géographiquement éloignés des principaux champs de bataille, ils ne sont pas à l'abri des attaques. L'un des événements significatifs pour le royaume sylvestre pendant cette période est la capture de Gollum, une créature mystérieuse liée à l'anneau unique. Gollum, ayant possédé l'anneau unique pendant des siècles, avait des informations cruciales sur sa nature et son emplacement. Capturé par Aragorn, il fut amené dans le royaume sylvestre pour y être interrogé par les elfes de Thranduil. Gollum est gardé dans les cavernes sécurisées de Thranduil, mais sa nature rusée et son désir insatiable pour l'anneau lui permettent de s'échapper. Grâce à sa connaissance des souterrains et à sa ruse, Gollum parvient à s'échapper de la captivité. Cet événement pousse Thranduil à envoyer son fils Legolas à Fontcombe pour informer Elrond de l'évasion de Gollum et des dangers que cela représente. L'évasion de Gollum mène directement à la participation de Legolas, le fils de Thranduil, dans la communauté de l'Anneau. À Fontcombe, lors du conseil d'Elrond, Legolas est choisi pour représenter les elfes du royaume sylvestre dans la communauté de l'Anneau. Cette mission montre la volonté de Thranduil de contribuer à la destruction de l'Anneau, bien qu'il préfère rester éloigné des conflits directs. Pendant que la bataille principale se déroule au Gondor, Thranduil doit défendre son royaume contre une attaque de Dol Guldur. Les forces de Thranduil réussissent à repousser cette attaque, montrant la force et la résilience du royaume sylvestre. Après la défaite de Sauron, la Forêt Noire est enfin libérée de son influence maléfique. Les elfes entreprennent de nettoyer la forêt de toute trace de corruption, la renommant Erin Lasgalen ou Bois Vert. Avec la chute de Dol Guldur, Thranduil et Celeborn, le seigneur de Lothlórien, unissent leurs forces pour éradiquer les restes de l'influence de Sauron. Une fois cette tâche accomplie, la forêt est divisée en 3 parties. Thranduil prend le nord, Celeborn le sud, et le centre est donné aux hommes des bois. La division de la forêt marque le début d'une nouvelle ère de paix et de coopération entre les différents peuples de la Terre du Milieu. Thranduil continue de régner sur le nord de la Forêt Noire, assurant la prospérité et la sécurité de son royaume. Le destin ultime de Thranduil reste en grande partie un mystère. Comme de nombreux elfes, il est supposé qu'il a finalement choisi de quitter la Terre du Milieu pour naviguer vers l'ouest, rejoignant ainsi les terres immortelles. La décision de Thranduil de partir vers l'ouest est une fin appropriée pour un leader qui a passé sa vie à protéger et à guider son peuple à travers des siècles de défis et de périls. Son héritage de sagesse, de force et de résilience perdure dans les histoires et les légendes de la Terre du Milieu.